Dans les mines, il y a la création d'une association patronale qui va devenir l'une des institutions les plus puissantes du domaine minier ivoirien. Je vous embarque aujourd'hui pour vous donner les détails de la genèse du groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire. C'est maintenant pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Petit disclaimer. En fait, je souhaiterais vous dire que j'ai fait des recherches pendant plusieurs semaines. Il n'y a presque aucune source sur Internet qui relate les détails véritables de la création du GPMC. Il m'a fallu, en toute humilité, me rendre au pied des doyens du domaine pour avoir un peu d'informations. Et je vous avoue que cet épisode-là a été l'un des plus difficiles à préparer. J'ai même dépassé le temps requis. Mais il en valait la peine. En tout cas, je suis contente de ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu rassembler comme information et que je vous donne aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Tout a commencé avec la vision de 3 ténors miniers ivoiriens qui sont des spécialistes de l'exploration. Ce sont M. Désiré Aboukan, M. Ferdinand Kofi et Dr Koneno. Qui sont-ils? M. Désiré Aboukan, il était directeur exploration pour la région Afrique de Newmont. Alors, ceux qui ne connaissent pas Newmont, c'est la première entreprise minière de production d'or dans le monde. Quand on parle des Big Five, quand on dit Big Five, c'est les 5 premiers producteurs mondiaux d'or. Newmont est le numéro 1. Donc, pour vous donner un peu une idée. On a également M. Ferdinand Kofi. Lui, il est le directeur général de Foravi. Donc, Foravi, c'est également une entreprise d'exploration. Alors, je reviens sur M. Désiré Aboukan. Aujourd'hui, il est président et directeur de l'entreprise Koulo Gold Corporation, qui est une entreprise d'exploration également. Et puis, on a enfin notre dernier ténor qui est Dr Koneno. Lui, il est directeur associé du cabinet NF Consulting qui fait également dans l'exploration. Alors, quel est le contexte? Le contexte est qu'en 2007, la Côte d'Ivoire vient d'ouvrir sa 4e mine d'or. Je vous en avais déjà parlé. On avait eu Ity, Afema, Yaouré et en 2007, Bonikro, la mine de Bonikro de l'entreprise Eki Gold Mine. Vous pouvez voir l'épisode 16. Et donc, ces ténors miniers qui sont très visionnaires vont échanger pour mettre en place une association qui réunissait les entreprises minières qui étaient sur le territoire ivoirien. L'objectif, c'était de redorer l'image de l'industrie minière. D'abord, même la faire connaître, lui donner plus de visibilité et permettre qu'elle soit connue et appréciée. Parce que, en fait, les gens ne connaissaient pas forcément très bien l'industrie minière. Ils n'appréciaient pas forcément l'industrie à sa juste valeur. Donc, il était important que les compagnies se mettent ensemble, communiquent sur ce qu'elles faisaient réellement dans l'exploration, l'exploitation, etc., ce qu'elles produisaient et quelles étaient leurs actions auprès des communautés. Également, démontrer que l'industrie minière était pourvoyeur d'emplois. Donc, en 2008, on va avoir une association dénommée le Groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire qui va voir le jour. Le premier président pour un mandat de 2 ans sera Feu Mianso Djeido Kabo, qui était, comme je l'ai expliqué en épisode 16, le PDG de l'entreprise Eki Gold Mines Côte d'Ivoire. Donc lui, il fera 2 mandats, donc de 2008 à 2012. Après lui, le docteur Koneno sera élu à la présidence pour un mandat de 2 ans. Sous son mandat, le GPMCI sera l'un des principaux acteurs de l'élaboration du Code minier de 2014. Donc en juillet 2014, fort de ce succès et pour accompagner la dynamique du secteur minier,
Le GPMCI passe du statut d'association à celui d'organisation patronale lors d'une assemblée générale extraordinaire. Alors, je vais vous parler un peu des présidents qui ont été et qui sont à la tête du GPMCI depuis la création. Donc, de 2008 à 2012, comme je l'ai dit, Feu Michel Mion Sojeido Kapo sera le président. Après lui, de 2012 à 2014, le docteur Kone Nuo. De 2014 à 2016, M. Daniel Yahi, que je vous ai présenté en épisode 17. De 2016 à 2018, M. Bodiel Njai. De 2018 à 2020, M. Ibrahima Donso. Et de 2021 à 2025, M. Jean-Claude Diplot. Et aujourd'hui, à la tête, on a, pour un mandat de 3 ans qui a débuté cette année en 2025, on a M. Yacouba Diarra. Donc, pour vous donner un peu la force de frappe du GPMCI, le GPMCI, c'est près de 100 membres repartis en 8 catégories. Donc, on a la catégorie des membres d'honneur, celle des producteurs d'or, celle des producteurs de métaux de base. On a ceux qui sont dans la construction, ceux qui sont dans la recherche. On a les sous-traitants miniers. On a d'autres types de sous-traitants et ceux qui font les services miniers. Et dans le détail, c'est le GPMCI, 200 permis de recherche en cours, 24, en fait, plus d'une vingtaine de permis d'exploitation. Donc, on parle d'or, manganèse, de nickel, de bauxite, d'eau minérale, plus d'une dizaine de mines d'or, je ne vais pas toutes les citer, plusieurs mines de manganèse, des mines en construction, plus d'une soixantaine de carrières industrielles de granit, des carrières de lagunes sableuses, etc., etc. Et voilà un peu sa force de frappe. Donc ça, c'était pour vous parler brièvement du GPMCI. Et j'espère que ces informations-là vous ont aidé à en savoir un peu plus sur le GPMCI et également sur voilà, nos ténors miniers et leur vision pour le domaine minier ivoirien. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Taguer une personne qui pourrait être intéressée par ce podcast ou partager avec elle voilà, cet épisode. Et merci encore une fois de me donner de la force. Merci pour la force que vous me donnez. Continuez de vous abonner, de liker, de partager. Et à demain pour un autre voyage jusqu'au cœur des mines. D'ici là, happy day, happy mining.